Is it recording now? Okay. Alright, we're going to start now. Before we start, we're going to pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. If you forgive men when they sin against you, our Father will also forgive you. Amen. Now we're going to talk about the president for candidate in 2024, the U.S. president for candidate 2024. Right now, if you check to the screen, you're going to see six Republicans and 2 Democrats, and we got 14 Republicans and 7 of them dropped out. Now we got 6 for 2024, and we got for Democrat 3. We got Biden, Williamson, and Phillips. Yes, that's the 3 Democrats and 6 Republicans and the chorus. All right, so this morning, after that, we're going talking about something in Haiti. Okay, most Haitian people, please focus nous sur le pays nous parce que nous avons besoin pour canal là continuer canal là pas camper. Jean-Président Jovenel Moïse a commencé rivière massacre là, et nous-mêmes nous continué finir dans n'importe circonstance pour nous finir canal là. KPR canal là pire. Ok, nous allons parler et pour nous collaborer nous avec Guy Philippe pour tout bagaille qui marche bien dans le pays d'Haïti. Ok? Parce que on va prendre un petit break tout petit, mais on a tourné. Okay.
Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la première édition de Métro News pour la semaine. À la une de ce lundi. Ok, nous allons attendre Métro News qui a nos nouvelles sur le pays d'Haïti. Attendez Métro News attentivement. Métro News right now. Ok, à vous, Taylor. Métro News. Dit consternation et désarroi chez les voyageurs haïtiens qui s'apprêtaient à se rendre au Nicaragua. Ce lundi, l'État haïtien a décidé de suspendre temporairement les vols à destination de ce pays de l'Amérique centrale. Dorénavant, les voyages aériens entre la République dominicaine et Haïti vont recommencer. Le Conseil de l'aviation civile de la République dominicaine a mis fin ce lundi à la suspension des opérations aériennes entre les deux pays. Et puis Haïti vient en tête avec plus de 680 000 applications en attente dans le cadre du programme humanitaire initié par l'administration Biden. Près de 2 millions de demandes sont actuellement en attente de résultats pour les 4 pays bénéficiaires de ce programme. Bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, 1 mois et demi après la suspension des opérations aériennes entre Haïti et la République dominicaine, le Conseil de l'aviation civile dominicaine revient sur sa décision ce lundi pour mettre fin à cette interdiction. Aucune raison précise n'a été évoquée pour justifier cette décision. Cependant, plusieurs voix de commerçants dominicains se sont élevées pour protester contre la décision du président Luis Abinader de fermer la frontière. Aujourd'hui encore, des petits commerçants ont manifesté sur l'esplanade du marché d'Arbonne pour demander la paix entre Haïti et la République dominicaine. Nous allons revenir sur les points forts de la construction du canal avec notre invité, Widlin Pierre. Depuis plus de mois, un sujet reste dans l'actualité. Il s'agit de la construction du canal sur la rivière du Massacre. La semaine dernière, une délégation ministérielle s'est rendue à Ouanamet pour rencontrer la société civile ouanametaise, notamment les responsables de la gestion du canal sur la rivière Massacre. Où en est-on aujourd'hui? Pour en parler, la porte-parole, Mme Widlin Pierre du comité de gestion du canal, est notre invitée ce soir via Zoom. Bonsoir Madame Pierre, merci de votre disponibilité. Bonsoir Madame Barthelmy, c'est un plaisir pour moi de participer avec vous à l'émission. Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation. Merci à vous, merci infiniment de votre disponibilité. Alors, où en est-on aujourd'hui? Comment avancent les travaux aujourd'hui? Les travaux avancent mieux qu'avant. Par exemple, je trouve qu'après le passage de la délégation ministérielle du gouvernement à Ouanamet, les travailleurs, la population, et je trouve qu'il a un regain d'énergie. Ils ont doublé leur effort pour avancer avec la construction du canal. Ok, justement, avant de parler ça va mieux maintenant. Ok, super. Avant de parler de cette délégation qui vous a visité, nous savions que depuis près d'1 mois, la société civile ouanametaise, toutes les personnes qui sont engagées dans la construction du canal attendaient la collaboration du gouvernement. Mais on a une question. Est-ce que d'abord vous aviez contacté le gouvernement haïtien avant l'entame de ces travaux? Bon, nous n'avons pas vraiment, je dirais, je ne dis pas le mot, l'obligation bien le devoir d'appeler le gouvernement. Le chantier, c'est un chantier de l'État. L'État devait être présent pour terminer les travaux de la construction du canal. L'État a brillé par son absence et les planteurs de ferriers, la population de Ouanamet et tous les Haïtiens ont comblé le vide que l'État a laissé. Maintenant, si l'État veut reprendre ou bien nous accompagner comme il l'ont dit, et le comité n'a vraiment aucune objection, mais ça ne va pas se faire n'importe comment. On doit s'asseoir pour discuter et les principes, comment on va avancer ensemble. Parce que la population a décidé, l'État qui a décidé, l'État a laissé leur place à la population haïtienne pour faire un travail
d'ordre public qui est du domaine de l'État. Maintenant, si l'État veut revenir, nous, au niveau du comité, on est des personnes censées. Avant, on appelait déjà l'État. On faisait appel à l'État pour venir nous accompagner et le faire ensemble. Mais l'État, je ne sais pas, ils ne nous ont pas répondu. Même au niveau départemental, on avait besoin des camions, des engins lourds pour nous aider avec le coût du travail. Et ça n'a pas été fait. Et maintenant que l'État est présent, je dis que le gouvernement doit prouver, c'est à eux de donner la garantie à la population qu'il va nous accompagner pour vraiment avancer avec les travaux. Nous, au niveau du comité, on dit que la construction soit faite, comme je nous dis qu'elle n'a pas campé, mais on veut aussi qu'elle soit bien faite. Et nous, on a besoin de l'accompagnement technique que l'État nous a proposé, mais ça ne va pas se faire n'importe comment. On ne va pas laisser le chantier à l'État. Et l'État n'a pas cette prétention, apparemment. Et les représentants de l'État n'ont pas cette prétention. Mais on va quand même rester sur notre garde. On ne va pas se laisser faire parce que la construction du canal a débuté depuis 2013. Après 10 ans, et ça n'a pas été, et on n'a pas pu inaugurer, les paysans n'ont pas pu avoir l'eau pour arroser leurs terres. Nous, au niveau du comité, avec la participation de la population, on a effectué beaucoup plus de travail, on a avancé beaucoup plus vite que l'État ne l'a pas fait durant les 10 dernières années. Okay. Et au niveau de Ouanamet surtout, bon, je dois rectifier ça. La construction du canal se fait à Ouanamet, mais l'eau va arroser la plaine Maribaou, bas Maribaou qui se trouve à Ferrier. Parce que la plaine Maribaou se trouve sur 2 communes, la commune de Ferrier et la commune de Ouanamet. À Ouanamet, on a Haut Maribaou et à Ferrier, on a bas Maribaou. Maintenant, le comité qui existe est un comité mixte composé des planteurs de Ferrier et des membres de la société civile de Ouanamet. Alors justement, parlant de l'État haïtien, nous savons qu'une délégation ministérielle composée de 3 ministres s'est rendue à Ouanamet la semaine dernière pour rencontrer la société civile ouanametaise, notamment vous en tant que responsable du comité de gestion du canal. Maintenant, comment s'est passée cette rencontre? Et après cette discussion, l'État qui a promis son support financier et technique, aujourd'hui, où en est-on avec ces promesses, ou du moins après cette discussion, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, la rencontre s'est passée de manière cordiale. On a reçu la délégation comme on le devait, c'est quand même les représentants de l'État. Ils nous ont proposé, comme vous venez de le dire, de l'assistance technique et financière. Ça s'est passé le jeudi 26. Le samedi 28, on aurait dû rencontrer la délégation technique, la commission technique envoyée par l'État haïtien. Mais il s'est passé quelque chose durant la première rencontre. On n'a pas eu d'invitation formelle. On ne savait pas, on ne connaissait pas la teneur de la rencontre. Et on s'est dit, après cette rencontre, qu'on ne va pas procéder de cette façon, qu'on ne va plus procéder de cette façon. Pour cette raison, on nous a appelés dans la soirée du vendredi 27 pour nous inviter à la réunion du samedi 28. On s'est présenté pour dire à la commission qu'on ne va plus procéder de cette manière. Avant de rentrer à la rencontre, on doit informer la population de la teneur des discussions qui auront lieu, parce que ça crée des suspicions au niveau de la population. Il s'est passé quelque chose durant la rencontre avec la délégation ministérielle, parce que une personne qui ne faisait pas partie du comité, qu'on a invité, elle fait partie de la société civile, elle a décidé, durant la réunion, la presse était déjà à l'intérieur de la salle, et ils ont décidé de ne pas faire la rencontre avec la présence de la presse. Et ça ça crée et la presse ne l'a pas apprécié. La presse ne l'a pas apprécié. Et nous l'avons compris, parce que nous n'avons rien à faire
en dehors de la population. Tout ce que nous faisons, la population doit être au courant. C'est pour cela que nous avons dit à la commission technique que l'invitation doit se faire autrement. On doit savoir au préalable de quoi on va parler et avant même de rentrer dans la salle, on doit informer la population de l'invitation, de quoi on va parler et quelle sera notre position durant la rencontre. Et ensuite, après la rencontre, on reviendra pour informer la population de ce qui s'était passé durant la rencontre. C'est pour cela que la rencontre du samedi n'a pas eu lieu. Justement, Paul. Mais nous, on va quand même discuter, on ne rejette pas la proposition du gouvernement, on va quand même discuter avec la commission que le gouvernement a envoyée. Justement, parlant de cette délégation ministérielle, nous allons revenir sur le support financier avec technique que vous promettez. Est-ce que la délégation vous dit nous, mais qui nature que support financier ça surtout à pied? Est-ce que vous avez monté déjà? Non, on n'a pas eu le temps d'en discuter. Parce qu'on a reporté la rencontre. Parce que nous-mêmes, nous allons discuter. Nous très prudents et population très méfiants à juste titre. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer n'importe comment. On ne va plus avancer à l'aveugle. Si il faut qu'on chita pour nous définir, si il y a un financement pour construire ce canal, nous allons définir comment il va le faire. Nous connaissons clair pour nous qu'il n'y a pas aucun mécanisme pour que l'État nous donne de l'argent pour la construction du canal. Mais si, comme la NAM, représentant l'État, dépenses pour le faire avec nous, et nous avons bien tout rapport de dépenses, et c'est nous-mêmes qui pourrons le faire, et, comme tu as dit, réquisition pour dépenses, et nous-mêmes, nous avons culture ça pour nous faire rapport, nous continuons à faire rapport. L'argent pas venir pour le canal, pour le dépenser, parce que nous avons habitude ça. Ce n'est pas nouvelle que ma baille personne. L'argent est bloqué en pile fois dans le pays pour un projet, il n'est pas jamais arrivé sur le projet. Avec Canal, il n'est pas fait comme ça. Surtout, avec la présence de l'État, on n'aura plus vraiment la solidarité de la population. Si l'État a financé à un certain niveau, la population n'a pas de nécessité pour continuer à contribuer. Et puis tout, il faut construire, parce que nous connaissons comment décaissement fait. Au niveau de l'État, il faut qu'on sûr qui côté l'argent aussi, qui est disponible, avant même de nous entrer dans des démarches, parce que la population haïtienne en Haïti, surtout dans la diaspora, démontrer que vous voulez collaborer avec nous. Nous ne pouvons pas prendre une décision qu'on y a pour freiner les gens et puis c'est une décision qui va permettre que le canal ne pas construire. Madame Pierre, je pense que c'est une bonne précision pour t'apporter pour tous les téléspectateurs dans Metro News. Est-ce que c'est en collaboration avec l'État haïtien ou bien est-ce que c'est l'État qui prend le travail? Est-ce que l'État qui prend le diriger le travail? Non, l'État offre nous assistance technique et financière. Assistance veut dire, ça veut dire, même si on ne parle pas de question des pensions, nous prenons définir un protocole de décaissement au niveau de l'État, comment on va le décaisser pour lui-même aller vraiment vers le Canada, parce que assistance grande, veut dire, ça veut dire, il dit, vite assister nous. Merci infiniment, Madame Widline Pierre. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. C'était avec nous Widline Pierre, la porte-parole du comité de gestion du canal sur la rivière Massacre. Et nous vous invitons à suivre l'intégralité de cette entrevue sur notre chaîne YouTube. Ok. All right. Now we propose to Metro News. Nous parlons et nous quelques détails sur le pays d'Haïti. Côté pour nous. Okay, give me a second. Give me a second. I'm going to start now. Si nous avons besoin de pays à changer, il faut nous collaborer avec Mr. Guy Philippe, ancien sénateur, et qui sorti Jérémie, et puis Miss Cardin, Miragouane. Monsieur ça, il faut nous collaborer avec eux pour travailler la Kamaché, pour touristes qui entrent dans le pays, pour tout le monde qui est libéré dans le pays. Mariani, il faut nous évacuer nous
pas dormi, peuple grecier, ok, this is Fritos Good Daddy channel, channel ça c'est channel Fritos Good Daddy channel, pas oublier pour nous subscribe, abonner et partager avec groupe WhatsApp et Twitter, Instagram, TikTok, ok? Nous allons parler avec Pep Mariani pour nous lever pied, non pas dormir, pour nous collaborer avec et qu'on n'a pas gain débuté, mais à Maïstra qui est responsable Mariani pour nous collaborer avec lui pour travailler la café. Pep Grecier de même, nous avons Mariani Grecier, on d'abord tout. On le yo gagne tout peuple, on le yo gagne yo, on ka fouve et on ka fouve yo, ok, collaborer avec Maïstra non, Kafoudi Fort, Saint-Étienne, Pep, Tom Gâteau, Découzé, Coquechant, Jacques Mel, tout le monde a collaboré avec Maïstra. Depuis nous avons Maïstra dans la zone, si c'est assez, quoi devait ça, nous gagnons pour nous collaborer avec eux, pour payer à marcher. Pas mettre espoir dans ce gouvernement, le gouvernement va gagner la règle pour nous. C'est nous tous qui pouvons collaborer ensemble pour travailler la café. Marico, Bénin, Toin, Loto, Tiapon, Janton, Crête Mimi, Cochon Gras, Église de Dieu, Fond des Boudins, ok? Tout pète nous, Loto, Babli, nous, Samuel, ok? Tout le monde clique vidéo ça. Ça c'est son vidéo qui est très important. Fritos Good Daddy Channel. On connaît le monde entier. Watch vidéo ça. On a 50 States aux États-Unis, spécialement Florida, mon Georgia, mon New York, Boston, Chicago, et Houston, Texas. Tout le monde qui a regardé, mon Richmond, qui a regardé les vidéos ça, Kounia. Ok, c'est une vidéo qui est très importante pour tout le peuple haïtien en général. Kounia, nous allons entendre le point. Nous allons entendre le point là. Le point. Ok, give me quelques secondes. On va attendre le point. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, JG, Unipièce et Vissa Loto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Merci surtout de nous être fidèles. Qu'est-ce que nous vous apportons ce matin? Ça va être une émission spéciale qui nous permettra de faire un regard sur l'évolution de la conjoncture, avec notamment la question pourquoi l'échec des négociations avec la communauté internationale, avec les éminentes personnalités de la CARICOM notamment. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, d'avoir choisi Métropole. Nos invités sont donc le professeur Wessner Désir et le journaliste Le Moine Bono pour commenter l'actualité. Vous êtes prêts, messieurs, à commenter l'actualité avec moi? Bonjour, le Moine Bono. Bonjour, Wendell. Bonjour, Wessner. Moi, très prêt pour nous commenter l'actualité.
Professeur, Désir. Bonjour Wendel, bonjour Bono, c'est un plaisir une fois. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir une fois de plus pour nous rejoindre sur le plateau ça, pour nous aborder un sujet qui doit être capital. Et vous sentez que vous avez l'énergie matin pour le dégager dans l'air? Oui. D'autant que nous allons inviter nous à faire un exercice. Tout haïtien et tout noir, sur toute face terre, fait une copie correspondance que Charles Maurice Périgord de Talleyrand, ministre des Relations extérieures de Napoléon Bonaparte, tête cabane, nous-mêmes, nous faisons une copie tout de code noir 1685 dans tête cabane. On ne va pas dire, nous-mêmes, c'est des documents qu'on fait bien de temps en temps pour regarder comment l'Occident, ouais, nous comme nous, est-ce que c'est un hasard qui fait nous tomber là, ou bien est-ce que c'est cheveux, non, c'est les anges qui comptent nous? Non. Donc là, on dit nous que dans ça, c'est pas nous responsables, c'est pas nous mettre tête nous là-dedans. Bono. On dit Bono, Wendel, comment faisait nous responsables là? 2 à 3 millions d'Indiens sous territoire, ça va vrai, qui organisent en 5 Kassika et sous Kassika, qui vivent tranquille. 92% de couverture forestière qui a donné à la pêche, à la chasse, dans la cueillette, qui vivent tranquille, va vrai. Bon besoin d'Europe pour multiplier richesse. L'Église catholique nous dit qu'ils sont déjà avec vous. Je vous entends avec le roi Isabelle là-bas et Portugal. Ils ont financé des missions. D'ailleurs, d'accord sur le principe que tout côté monde sur mes pieds, ils gagnent comme héritage. Et puis, on a deuxièmement, et puis, on commence à faire conquête. Ils ont cherché épices, ils ont cherché ceci, ils ont cherché les ressources. Et puis, on retrouve là. En moins de 50 ans, nous décimons, nous avons passé de 2 millions à 3 millions à 50 000. Ça a un génocide indien. Et puis depuis là, le cours de l'histoire a changé, la réalité sous territoire ça a changé. Et puis qu'on y a là, nous connaissons, nous construisons ville, nous construisons ceci, nous construisons cela, Nicolas au 1508. Donc, et puis c'est ça déterminé à dire que sous bien comprendre ça. Dans le préambule, livre qui est de la vocation litio, le prochain va montrer nous comment l'histoire élite haïtienne, la bourgeoisie haïtienne, comment elle sortit, les flibustiers, les boucaniers, les gens de mauvaises mœurs en Europe, prisonniers, les gens de bagaille. C'est eux qui viennent peupler le territoire là. Et c'est eux qui bossent ça. Alors, on va dans la bibliothèque, qui savent de moi quand sorti Ninive? Alors, qui sont avec sorti là. Moi, je pense que c'est la vocation de Ninive. Alors, d'abord, nous allons retourner sur ce point ça tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui sont capables de dire, écoutez, mais ça, c'est comme, c'est vrai, c'est l'histoire, mais quand même, c'est le passé. Et qui, genre, par exemple, pour ça, nous-mêmes, nous pas essayer de dire halte là, non, on a peur de fonctionner pour nous, nous avons autodétermination, nous, quand nous voulons aller avec le pays, nous, pour retourner avec ça. Mais permettre, professeur, de dire que moi, avec le moine Bono lui-même, qui a une lecture particulière de l'histoire des pourparlers échoués, nous réussis en Haïti. Évidemment, tout le monde qui a un rapport pour parler dont toile de fond, c'est la politique. Oui, ici, nous avons dit que pour parler, ça a commencé après le coup d'État de 1991. Avant, nous n'avons pas réussi dans l'histoire des pourparlers, surtout dans l'histoire récente haïtienne. Nous n'avons pas réussi des pourparlers, mais ça nous a réussi à commencer après le coup d'État du 30 septembre. Et premier pourparler va commencer immédiatement que une délégation OEA qui est entrée en Haïti le 2 octobre. Et puis, depuis lors, eh bien, pourparler, ils ont commencé. Il y a un premier accord qui est l'accord de Washington, le protocole d'accord de Washington, il a échoué. Il y a encore l'accord de Governors Island, malgré l'accord signé entre le président Aristide et le général Aristide Grace, mais l'accord signé dos à dos. C'est chaque monde qui pourrait être signé. Le président Aristide n'a pas accepté. Chita face à face, et puis le signé encore. Et on va faire notre accord encore, par exemple, l'accord avec Luigi Einaudi pendant le moment deuxième mandat d'Aristide après les élections du 21 mai 2000. On va voir Einaudi fait 22 missions, pas de chambre qui a réussi un accord entre la Valace et la OEA. On précise pour le public là, Luigi Einaudi, c'était secrétaire général adjoint de l'OEA. C'est ça. Et nous avons pour une troisième disons, négociation faite, c'est ça que ça fait semaine dernière, entre les deux parties haïtiennes, le pouvoir représenté par l'accord de 21 décembre et l'opposition qui est regroupée au sein de la proposition de l'équipe de Kingston, et puis avec la présence
les éminentes personnalités de la CARICOM. En gros, on a dit 3 accords, négociations, ça a fait, il n'y a pas réussi. Et même là, ils ont réussi, c'était l'accord du Governors Island, mais il va jamais appliquer, et c'est ça qui est une bonne intervention. En gros, nous avons passé sous 3 grandes périodes de négociations après le 30 septembre 1991. Ok, merci. Merci le moine Bono. Et tout profiter des professeurs Désir lui-même. Si dans Governors Island, le président Jean-Bertrand Aristide probablement rencontré avec général Raoul Cédras. Si par exemple, monsieur a fait plusieurs rondes de discussion en Haïti, il n'a pas arrivé à entendre, mais qui ça par exemple, nous a dit que c'est l'Occident responsable. Wendell, qui est-ce qui a négocié? Qui ça y a négocié? C'est une question que vous posez le mot négociation. Qui est-ce qui a négocié? Qui ça y a négocié? Et peut-être commencer par. Donc là, on parlait de acteurs politiques. Acteurs humains. Ok. Je ne pas dire acteurs politiques, acteurs, parce que acteurs pas politiques seulement, il y a des acteurs internationaux qui vont le premier plan jouer sur ce pays. D'ailleurs, on recevoir déjà ici dans le studio, ça, on a Frédéric Boiron, sociologue québécois d'origine haïtienne, qui dit qu'en janvier 2003, une réunion qui fait à Ottawa, qui a culminé en mars 2003, côté Denis Paradis, ancien député, ancien journaliste, de l'État mené de cela, en tant qu'il joue au sein de l'Occident, sous un principe que le principe de la réversibilité de l'indépendance haïtienne. Et la question était la suivante. Est-ce que l'on pays finit l'indépendance une fois pour toutes? À partir de là, il y a un nouvel élément qui rentrait dans la réalité haïtienne. Non? Côté les acteurs nationaux avec de plus en plus effacés, côté c'est le grand groupe constitué dans ces circonstances qui vient là haut, mais son politique là. Mais là, et permettre que m'interrompe. C'est pas pour c'est pas un problème. Comprendre. Et peut-être ça va aider aux auditeurs comprendre tout, téléspectateurs comprendre tout. Ils voulaient questionner la réversibilité de l'indépendance. Il ne va pas questionner la réversibilité. Il dit qu'est-ce que l'on pays indépendant? Est-ce que l'indépendance, une fois pour tout, ah oui, est-ce que l'on n'est pas capable de retirer l'indépendance? C'est ça la démarche. Et comme de fait, il a fait toute qualité d'acceptation pendant la période là, qui culmine à des Aristide, qui vaut l'opération Bagdad, avec tout ce qu'on est, qui était comme problème dans l'opération Bagdad là, qui culmine à accession Gérard Latortue et Boniface Alexandre au pouvoir, qui finalement bat une élection qui vient prévaloir là-dedans. L'élection, ça a fait sous fond d'une crise. On va oublier tout. Qui va non? La MINUSTA. Il va non, la MINUSTA. S'il vous plaît, merci beaucoup. Et puis, Préval monté à 48%, même si Maniga a un grand écart avec elle, mais le principe là, 50% plus. 50% plus. On va plus dans son deuxième tour, il va venir dans le deuxième tour là, que Maniga pour pouvoir, nous font 4 mal taillés. On fait le bulletin, la démocratie se ramasse à l'appel, sur le bazar. Ça c'est en mai. C'est en mai 2000. La démocratie éventrée se ramasse à l'appel. Oui. Ça c'est élection faite en mai 2000. Exactement. Expliquez-moi s'il vous plaît. Expliquez-moi s'il vous plaît. Non, non, je expliquez-moi. Allez-y. Praler Henriquez, directeur Télémax, directeur Télémax en 2000. Il était minuit 1h du matin, il y a le tweetier, il dit aujourd'hui un bon bulletin, et c'est le soir qu'on a fait le prorata, bulletin blanc versus ceci pour séparer en deux. Ok, c'est de ça ma parole. Bon précision. Ouais, ça va bien? Oui, parce que des journalistes. Affectés au CEP à ce moment-là. Ok. Et bulletin tweetier, c'était bulletin élection 26 novembre. Exactement. Maintenant, histoire de la démocratie éventrée se ramasse à l'appel du CNE,
c'était des journalistes étrangers Canada. Canada, après que les fait observer, on paye la bonne à un paquet oui, pas non, tout est goût. Oui. Et c'est pour l'élection 21 mai 2000. À ce moment-là, événement ça a produit 2 fois. Il produit, non, oui, pas avec les produits fruitiers, côté vous venez d'accord qu'il a partagé le bulletin blanc au prorata, de telle façon que tu fais un compte mal taillé pour faire. Non, ça c'est pour l'élection privée là. Non, c'est sans dire, c'est vrai, c'est pour l'élection privée. Mais la démocratie sur ma appel, appellation, en 2006. Appellation, c'est dans l'élection 21 mai 2000. Lorsque l'élection ça m'a expliqué comme phénomène. C'est l'élection nous d'accord. C'est de ça. Ok, excusez-moi pour glissement monio, excusez-moi tout. Donc, ça me gêne. Nous deux, ces journalistes, nous sommes en fonction. Nous sommes sous béton. Nous sommes sous béton. Même pas journaliste. Mais c'est pour le bagage qui ont le rôle que je jouais tout qui semblable avec pas la regarder faire. Nous-mêmes, nous sommes sous terrain. Oui, c'est ça. L'élection faite, avec ça, nous connaissons, ils dit l'international a décidé que pour calmer le jeu, étant donné les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir, il va faire 2 rounds. Nous connaissons rounds quand ils font ouverture, de l'opposition, là, ça y est. Et le premier va venir, deuxièmement, il dit qu'il va aller camper, il va aller. Nous avons dit qu'on soit 2 balles à finir, mais pour dire que deuxième mi-temps, c'est pour lui. Nous ne pas ça. Deuxième mi-temps, c'est pour lui. C'est ça que fait mon balle dans la piscine, dans toute bagarre. Oui, c'est des deuxième mi-temps, c'est pour lui. Mais, Wendell, nous avons des bagages qui ont une importance capitale. Qui est-ce qui a négocié? Qui ça a négocié? Toute l'interrogation est là. Qui est-ce qui a négocié? Par exemple, un monde pour Gabriel Marie Théodore Joseph, Côte Guédouville, ville négocier tout c'est l'ouverture. Monsieur gagne l'empire français d'elle, c'est son émissaire, plein pouvoir qui vient négocier à tout c'est lui-même. Parce que vous dites qu'il faut c'est autre de choses qu'il a. Donc il y a deux interlocuteurs de premier plan qui ont négocié un bagage, bien négociation. Là, on n'a pas dit qui est-ce qui a négocié, qui ça a négocié. Nous, on a négocié. L'Empire français voulait mettre nos colonies, tous ces lui-même a fait un coup pour retirer en bas l'emprise. Nous clairs sous ça qu'a dit là, on d'accord avec nous. Là, en 1798. Je dis à nous que deux monde que nous éminentes personnalités. Qui au même c'est deux monde qui ont un rôle de seconde zone dans le cadre de projet de négociation, mais nous tous connaissons véritablement tenants événements, c'est les gens du corps groupe et pays respectifs. Pour ne pas dire c'est États-Unis. Pour ne pas dire c'est États-Unis. Le coup n'y a, bon, on va avoir une illustration. Nous faisons 3 ans de tergiversation, de négociation, nous avons dit ça avec Bono avant. Jour fini d'accord qui forme intervention à prendre. Son coup de fil, c'est pour une négociation avec Madame Yannick Pousper. Et puis après ça, 19 octobre 1994, une négociation avec Michel François. Et puis, trap. Parce que nous avons une nouvelle dynamique. Il y a 200 qui font Clinton, à cause de là, à cause ceci, à cause cela. Nous d'accord qui compte tout bagarre la prend. Et puis, bagarre fait trap. L'Occident, je vous dis, a dominé, présenté par les États-Unis, décide de ça fait là. D'ailleurs, Wendell et Bono dit dans l'émission qu'il fait dans la semaine, que Ariel Henry, après le cri de Major Bastien, qui a dit que si on bat l'armée tel que là, les moyens nécessaires, ils sont capables dans quelques semaines de résoudre le problème. Dans 3 semaines. Wendell a 1500 militaires. Parce que le problème qui est là, il faut d'accord sur lui, c'est un problème policier, c'est un problème militaire. Un pays qui est assiégé par les gangs de toutes pièces, ça a relevé de la police. Il faut me dire que la question de sécurité, il y a 3 ordres. Il y a la sûreté, qui dépend de la douane, sous le ministère des Finances, qui dépend de l'immigration, sous le ministère de l'Intérieur, pour contrôler les rentrées sorties, pour contrôler les banques, contrôler les sorties, contrôler les passeports, contrôler les rentrées sorties du territoire. Et puis il y a défense et sécurité nationale. Sécurité publique, sécurité nationale. Dans tous les pays du monde, vous avez évolué à l'armée. Si vous pouvez comprendre très bien ça, m'a dit, là, si j'étais qui était en Angleterre, l'Angleterre est un pays de maîtresse de mer.
ils ont décidé que l'armée va rentrer dans la ville là pour mater, là. Il va prêter la police. Le 6 janvier 2021, la prise de Capitole, ils ont été d'accord que l'armée américaine va rentrer dans la ville là pour mater. Parce que il y a des bagailles qui arrivent dans nos sociétés. C'est la garde nationale. Finalement. Et si bah, la technique compliquée, tu vas pas recourir à l'armée. Le problème qui est là en Haïti, là, et c'est ça qui est le problème qu'il y a. Nous ratons ici, nous voulons bailler, nous faisons avec la police. Non, est-ce que c'est nous? Non. C'est pas nous. Nous te signons, même si c'est sous contrainte, comme nous te signons, par exemple, nous voulons faire un problème militaire géré par la police. Colonel Régu, répétez le matin. Songez, Wendell, il y a un problème que nous reprochons l'armée, c'est que l'armée a joué un rôle de police. L'armée a joué un rôle de police qui va répression parce que la formation militaire n'a pas pour la jouer un rôle de police. Même si le militarisme police, là, bon, même résultat. Il va tourner en police répressive. Et je veux dire, c'est ça nous, ouais. Moi-même, je fais considération ça pour nous dire que je n'ai pas abordé des problèmes en Haïti. J'ai un problème à poser dans l'espace public, là, au sens de la base du thème, l'a mal posé parce que la plupart de gens qui ont intervenu sur nous, ils ont intervenu avec un pile préjugé, un pile a priori. Et émotion aussi. Un pile émotion. Mais Wendell, pour exercer ce pas qui fait. Par contre, non, monsieur Bono offre nous de pistes, parce qu'ils sont au premier plan de la question actualité. Et secrétaire de rédaction, qui est au premier point de l'actualité, il connaît l'actualité. Mais bon, ramification à ça, la fait aujourd'hui à une histoire. Et il y a trois théoriciens, au moins, qui réfléchissent sur cette question. Il y a Karl Marx, l'auteur du Capital. L'autre l'a relé Alain Lipiès. Et l'autre l'a relé Henri Lefebvre. Ils ont dit nous, pas qu'à comprendre quel phénomène qui pas inscrit le processus historique pour te faire maintenant souvenir. Vous l'avez même. C'est-à-dire que ce qu'a fait là, Wendell Théodore, ce n'est pas un rien de spontané. C'est un composant de la trame de l'histoire nationale. Et pour nous comprendre ça, nous allons obliger, sous gouvernement à la demande de vous, permettre auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, font un exercice avec. À savoir, prendre lecture, donc énoncer, donc correspondance, que en 1806, 2 ans seulement après la création du nouvel État d'Haïti, qui ça, l'administration française de l'époque, demandait l'administration américaine pour faire, et ça, scellé destin nous dans la conscience de l'Occident, dans l'imaginaire de l'Occident. Et ça qu'a fait aujourd'hui à là, pas de rien de spontané. Parce que tout élément conjoncturel, il y a un ancrage, si ça face visible à ce là. Il y a un ancrage dans le facteur structurel qui donne idéologique, donne politique, donne social, donne historique. Si on pas garder trame historique là pour regarder racine question, on va pas aller au premier, on va l'accuser André Michel, on va l'accuser Major, on va l'accuser Titi Pointi, alors que le véritable tenant système là, c'est que nous mettons en question ordre économique fondé sur l'esclavage, la colonisation et la ségrégation. Nous disons ça d'émission avant là, au moment de l'indépendance, la révolution industrielle, c'est dans la phase de balbutiement, avec des effets qu'on fait. C'est-à-dire que là, nous, casser chaîne ça, nous remettons ordre mondial en question. Pas faire comprendre que l'Occident va nous garder, nous pouvons garder à évoluer là, nous battre aux civilisations, et puis pas grand chose à faire. Il va vrai. Il va le bon petit super avec moi. Allez-y, allez-y. Lettre de Charles Maurice Périgord de Talleyrand à l'homme ministre des Relations extérieures de Napoléon Bonaparte, à l'ambassadeur de France à Washington, le général Louis-Marie Thureau, lui demandant de faire pression sur les autorités américaines pour cesser toute activité commerciale avec. Et nous prenons une petite pause là, et nous après tourner encore parce que émission 1 hour et 34 1 hour 2 minutes et 57 seconds. So long, so nous avons un petit campé, nous après tourner back. Okay, people reticent, people
not in English, we're going to say it in Creole. Pep Riti Masla, Ridi Sant, Rimakayo, Ride César, Ride Rampa, Rue Saint-Martin, Delma 2, Delma 3, Delma 4, Delma 5, Delma 6, jusqu'à Delma 18. C'est pour nous tous mettre tête ensemble, pas bail et gang fait point sur nous. Les marcher par groupe et contrôler par la banque pour contre nous. Parce qu'en anglais, on dit safety first. Et c'est safety pour nous capables, pour nous pas de problème. Quand nous avons sur messieurs gang yo. Messieurs gang yo, bah pays a une chance pour touristes qui rentrer dans le pays, pour pays qui rentrer l'argent, pour tout le monde qui vivre tant que monde, bah pays a une chance, please. Et puis tout le monde qui a regardé la vidéo ça, tout le monde ça me cité là, depuis nous avons WhatsApp. Et partager vidéo à YouTube, press Photos Good Daddy Channel, et puis subscribe. Don't forget to subscribe. Ok? Et mon qui gagne Instagram, TikTok, Twitter. Nous connaissons Twitter, c'est X. Ok, nous avons Fritos on Facebook, YouTube, Instagram, everywhere. Navion Fritos Good Daddy Channel. Okay? Don't forget to subscribe. Et vidéo ça, nous tous subscribe. Parce que nous avons besoin de subscribe et nous avons besoin pour nous tous cliquer dans Facebook, YouTube et Instagram. All we got, you can check, okay? À vous le point. Right now. Quand on a les points, on va commencer. Après tout, on a les points pour nous. Le 28 janvier 1806, les États-Unis ont décrété un blocus contre le nouvel État. Ça, c'est une entrée en matière là, mais ça tue une lettre là. Il est devenu nécessaire de renouveler des représentations déjà adressées au gouvernement fédéral et d'insister de nouveau auprès de lui pour qu'il adopte enfin des mesures sévères et propres à prévenir de semblables communications entre une nation policée et des peuplades sauvages. Une nation policée et des peuplades sauvages. C'est nous, il nous a parlé. Des peuplades sauvages qui, par leurs mœurs féroces et leurs usages barbares, sont devenus étrangères au système de la civilisation. Non seulement la cité de la France, mais encore la cité de toutes les colonies européennes et celles des États-Unis réclament ces cessations. Quel est le résultat de ces rapports commerciaux? De fournir à des hommes atroces les moyens de perpétuer leurs excès, de leur donner le pouvoir de signaler par de nouvelles cruautés une haine constante et générale pour les hommes que la naissance et les mœurs distinguent d'eux, de perpétuer au milieu des Antilles un établissement de brigandage et de piraterie. Charles Maurice Pégot de Talleyrand écrit pour les États-Unis, l'on fait commerce à Haïti, parce que faut dire, déjà en 1803, bien avant l'indépendance, Dessalines était déjà allé son correspondance à l'administration américaine pour demander, pour supporter le projet et faire commerce avec nous. Correspondance à la République. Et puis en 1806, la France dit aux États-Unis, pas qu'à faire comme ça. Comment faire commerce avec nous? L'on fait commerce avec eux, dit, on va bailler un moyen financier pour perpétuer tête et offrir un modèle, offrir un exemple que nous pas reproduire, d'autant que de négrions, de peuplades nègres sauvages, qu'on permet d'affirmer tête à la face du monde. Mais ni Wendell, pas inventer. Ça veut dire que si ou pas, tu dis qu'on ne peut pas mettre ça,
de facteurs ça, ou quand il y a du mal pour comprendre le drame que M. Bono a expliqué d'ailleurs là, de bagages de négociations. Wendell, au moment où les États-Unis voulaient saga qu'il a passé, un coup de fil, nous étions déjà en 93, et puis un peu plus tard, un an plus tard, les Clinton sont montés. Et puis là, il était dit que je ne vais pas sortir pour vous rentrer encore. Monter. Et puis finalement, nous voyons ça passer. Bon, avec tout attribut qui est. Donc, nous devons faire ça pour montrer nous que pas dans rien de spontané dans cette affaire en Haïti là. Dans l'imaginaire de l'Occident, dans la conscience de l'Occident, civilisation que les civilisations haïtiennes a dû exister. Et nous avons avant micro Wendell. Tout le temps où il y a des gens qui viennent dans le micro là, il y a des gens qui viennent dans la rue là, que Haïti, depuis 200 ans, rien n'a pas fait dans le pays. Wendell, c'est faux, c'est archi faux, c'est menti que Baron font dans le pays. Illustration. Bon monde qui est Sylvain Salan, son mulâtre, qui initiait déjà en 1868 les premiers chemins de fer en Haïti. 64 ans après l'indépendance, malgré la dette de l'indépendance, il initie les premiers travaux de chemin de fer. Les localités fait toute qualité de manœuvre jusqu'à ce qu'il aboutit à l'assassinat, monsieur, en 1870, avant Michel Assaye, pour torpiller le projet. Plus tard, dans le canal, des projets pour faire tramway, pour faire chemin de fer sorti depuis Cap Haïtien, privé Port-au-Prince. À l'époque, moi, pour être oui, nos pays qui a fait ça. Dans le pays indépendant dans le monde, pas plus qu'une cinquantaine. Et puis, jeudi, on a fait ça. Ça veut dire que, à chaque occasion, dernière date là, c'est Dumas Estime qui fait de bagailles. Il va même finir faire mandat. Monsieur élu. Et 16 août 46, il a pouvoir 10 mai 50. Et puis là, il y a un qui est dans le sens païois. Il fait, il met un petit lit, il fait 29 ans au pouvoir. Un jeune homme de 18, 19 ans, sans aucune expérience politique, et puis il a un côte mal taillé, et puis il est arrivé sous le pouvoir. Ça veut dire que même Jantou en 1988, Maniga peut voir dans les conditions que l'on sait. Mais le Maniga prend initiative, un bon élève, disciple de Rosa Boubou pour la négocier avec Carlos Andreas Pérez pour venir établir aux affiliés de bénévoles ici. Et nous, torpiller le projet. Nous n'avons pas fait de nous avons bon haïtien, mauvais haïtien. Nous avons l'Occident qui ligue contre nous et qui a battu tous les moyens, y compris servir avec des nationaux. Bon, pas des nationaux, des locaux, pour torpiller le projet de révolution haïtienne. C'est une réaction à Bono, avant nous proposer. À la lumière de toutes sortes d'années là, et où était convaincu de approche de compréhension de situation. Que pas qui a changé en Haïti, tout autant que l'Occident a même mise de ce pays. On croit ça tout. Tout autant que l'Occident a même mise sur Haïti, on va pas faire. Et c'est une frontière. Ok. Nous connaissons la saison Christmas, nous y est là. Et je ne sais pas si maybe next week I'm going to make another video tomorrow. Merry Christmas to everybody. Everyone is going to watch this video. Merry Christmas and Happy New Year. Joyeux Noël a tout le monde. Feliz Navidad a todas las personas. Ahora mismo en la próxima semana. ¿Ok? Merry Christmas, Happy New Year y Joyeux Noël a todas las personas. ¿Ok? All right. Un petit peu dans l'histoire, notamment l'histoire récente, on prend tout accord qui impliquait la communauté internationale et avec les acteurs politiques haïtiens. D'abord, on a pris un premier protocole d'accord à Washington, 18 mars 1992. Le protocole d'accord, ça prévoit le retour d'Aristide. Il prévoit
que Aristide a choisi un nouveau Premier ministre, et puis le Premier ministre a rentré en fonction, et puis Aristide a retourné physiquement, et puis il a gagné amnistie, un ensemble de barrières qui a été faites pour permettre que la vie reprenne, et puis pour payer à retourner sur rail. Eh bien, quand on a Washington, ça, c'est. Alors à l'époque, lorsque tu as gagné toute négociation qu'on a faite, c'est surtout entre les parlementaires. Il y avait deux blocs au Parlement. L'Alliance pour la cohésion parlementaire, qui c'est les parlementaires proches du coup d'État, qui ont dans les partis politiques comme MID, comme MNP 28, comme Pambra, tout qui étaient entrés dans l'Alliance. Ensuite, il y avait en face le bloc constitutionnaliste. Alors, on parle d'une fusion, je vous dis. On parle d'une fusion. Ok. Il y avait le bloc constitutionnaliste, qui est là, les parlementaires de Victor Benoît, FNCD, qui est là dans Victor Benoît, toute l'autre, Evenspol, toute l'équipe ça, ils étaient dans le bloc constitutionnaliste. Et puis c'est au cap maintenant les négociations. Négociations, il y en a. Ok, nous prenons une petite pause, nous pour aller sur le retour du Guy Philippe. Now. De retour au pays, l'ancien chef rebelle Guy Philippe entame une tournée dans le Grand Sud. À travers ses discours, il exprime des positions hostiles envers les gangs et l'impérialisme. Selon lui, les forces de sécurité en Haïti peuvent faire face au grand banditisme. Dans le contexte actuel de cette crise multiple, il est légitime de se demander dans quelle mesure la présence et les actions de Guy Philippe pourraient exercer une influence sur l'évolution de la situation politique en Haïti. De nombreuses interrogations émergent également quant à la portée de son mouvement et jusqu'où pourrait-il aller. À nous rappeler que Guy Philippe vient de purger une peine de prison d'environ 7 ans aux États-Unis pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Si la police nationale d'Haïti, si l'armée d'Haïti, ils ne peuvent pas travailler sans pression politique, pas qui ne peut pas travailler sans pression politique. Non moins que 90 jours, le pays a supposé calme. Avant de dire pas l'ONU, ministre, l'ONU, combien de missions ministres l'ONU prennent dans le monde? Plus que 70 missions. Qui peut dire une mission, l'ONU jamais ici? Aucune côté. Depuis 1994, nous avons Haïti 7 fois. Ça on fait pour nous, c'est choléra, c'est sida, c'est la radar. Ça nous demande nous-mêmes, nous avons besoin. Nous avons police nationale, nous avons l'armée, nous avons ça. Si monsieur, si on bat entre nous, le peuple a besoin de nous. Comment nous sentir-nous? Entendre-nous pour nous mettre au frein dans l'insécurité. Et si pouvoir politique là, pas de responsabilité, il est de pour faire ici, nous-mêmes, nous avons nous dire, nous avons foutu dehors. Nous avons mis dehors. C'est qui ça qui base pouvoir nègre en Haïti d'aujourd'hui? C'est pas peuple qui est élu. C'est pas peuple qui met le job de rien. Son job blanc, bah yo. Si blanc pas rien en Haïti, t'as pas un job, donc peuple haïtien qui fait mettre travail là, s'il veut tout, il cap mettez mon pal. Oui, donc tout le monde obligé à poser ses blancs pour venir. Dès qu'il est blanc avec nous, ni jamais non bon monde, pourquoi blanc est toujours tué l'unité? Pourquoi blanc est toujours resté avec l'unité? Blanc va gagner un sérieux avec les nous. Et nous, pas contre blanc, nous, pas ennemi blanc, nous. Nous devons être blanc. Mais si blanc veut nous aide, c'est une aide de qualité. On aide qui a aidé le pays à sortir, nous avons besoin tout le temps pour apporter assistance. On aide qui pouvait nous produire, nous ne pouvons pas importer suivi tout le temps. Nous ne pouvons pas importer œufs, nous ne pouvons pas importer des bagages que le pays a produit. Nous avons besoin d'aide pour une bourse d'études, pour que les garçons viennent pour étudier, pour retourner et venir servir le pays. Nous avons besoin d'aide. Que blanc va venir propose, avant il vient gazer le pays, après il dit qu'il va venir une solution. Quelle solution? Solution pour aujourd'hui, c'est le peuple haïtien pour avoir une solution. Solution pour aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous choisissons. Et moi-même, moi dis, moi-même qui Philippe, moi dis nous, si nous-mêmes, peuple, nous pouvons nous déjà. Si nous voulons mettre une devant, nous voulons même bagager. Ok.
Ok, nous continuons pause là. Ok, peuple haïtien, levé camper pour pays à marcher. Nous tous mettez tête ensemble pour pays à marcher. Pour touristes qui retourner dans le pays. Des bons pays, pas de touristes, pas de affaires. Nous avons besoin pour bâtiment entrer en Haïti. Parce que bâtiment, c'est là-bas, d'y aller, il pas venir Port-au-Prince. Longtemps, c'est Port-au-Prince, puis il faut bâtiment touristique qu'on vient. Et mettez tête ensemble pour mon cap diriger pour la mairie, pour ranger Port-au-Prince là pour bâtiment touristique entrer. Mettez de l'eau potable et centrale électrique. Président Jovenel t'a fait Kafoua, dégager nous pour nous finir pour gagner courant dans le pays, pour courant dans le pays à tous côtés. Centrale Pélig là est dégagé pour nous inaugurer parce que le fini c'est inaugurer seulement pour inaugurer centrale et courant qui gagne Kafoua. Ok? Et peuple haïtien mettez tête ensemble pour le pays à marcher. Nous avons besoin de touristes pour entrer dans le pays, pour le pays à gagner l'argent. Des bons pays pas gagner touristes, cap circuler là dans le pays à pas gagner l'argent. Mettez tête ensemble, nous tous, peuple Delma, peuple Kafoufeuille, Ridimas, Ride Fonfort, Ride César, Ride Centre, Monseigneur Guillaume, Henri Montalais, all of them must be work together to make this country work the way it's supposed to be. Okay? On a pris une pause, on a retourné à tout à l'heure. Okay.
Ok, nous allons attendre le président Jovenel 2 years ago. Yeah. Nous devons nous mettre au travail. Premièrement, pour sortir de cette transition qui dure depuis 32 ans, parce que je dois vous dire que nous sommes dans une transition depuis 1986. Aujourd'hui, nous sommes en 2000. Ça fait près de 34 ans, je veux dire. On va avoir en 2020. Ça fait 34 ans depuis que nous sommes dans une transition. Quand je parle de transition, ce n'est pas possible que le pays, en 34 ans, un pays a 15 présidents. À côté de 15 présidents, ça ne fait aucun sens. Cela veut dire que c'est une crise permanente. Il faut sortir de cette crise permanente. Que vous allez être dictateur dans le pays? Non, ça n'existe pas. C'est pas ça. C'est un point. Là, c'est un président qui cherche un accord politique. C'est ça ce que vous faites maintenant. Maintenant, là, nous sommes en plein travail pour trouver cet accord politique avec les forces en présence dans le pays. Je veux parler des forces sociales, des forces politiques et des forces économiques pour trouver un accord. Et cet accord politique va nous permettre rapidement, je dirais dans un avenir proche, d'avoir des élections dans le pays. Et pour que le Parlement, la 51e législature, soit mise en place pour jouer son rôle. Le pays a 5 problèmes. Corruption. Le personne, je dis personne, ne pourra prendre ce dossier pour faire la chasse aux sorcières et des institutions politiques. Je vois que des institutions qui sont là pour lutter contre la corruption, je constate leur faiblesse, parce que la corruption, ce n'est pas seulement de lutter contre la corruption, mais il faut faire de la prévention aussi. Je suis président institutionnel, je crois dans les institutions de mon pays, mais avec cette constitution, ces institutions ne peuvent pas jouer leur rôle réellement. Et la présidence, et l'exécutif, et le législatif, et le judiciaire. Nous avons pris des actions, je dois vous dire que je viens de vous parler de l'indépendance des pouvoirs. Et je sais que vous avez compris que le pouvoir judiciaire est libre. Ok, nous allons quitter nous à président Jovenel Moïse qui a fini faire ça pour nous. That's the last part, Jovenel Moïse. Okay, this is the last part, and next week I'm going to make another video. Okay, à vous, Jovenel Moïse. Nous avons pris des actions. Quelle action? C'est de dire au pouvoir judiciaire que nous sommes là pour encadrer en fait ce pouvoir en termes, quel que soit le besoin logistique que ce pouvoir va avoir, nous sommes prêts. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus ou moins. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Cette édition est spéciale puisqu'elle est pré-enregistrée. Il s'agit d'une interview que le président de la République a accordée à Métropole au cours du week-end dernier. Au cours de cette interview, Georges Alain et moi avons pu aborder plusieurs facettes de la crise actuelle avec le président Jovenel Moïse. Va-t-il démissionner? Les contrats, les franchises douanières, les réformes, etc. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Président Jovenel Moïse, bonjour, merci parce que vous acceptez répondre à une question métropole, dans un contexte si difficile, un contexte particulier, et même si que nous apprenons que c'est dans le cadre d'une série d'interviews pour accorder la presse et qu'on a accepté de recevoir matin pour l'interview. La première question que nous avons posée, c'est tout secteur, je dis, qui levait campé contre qui a demandé pour le président Jovenel Moïse démissionner. Nouvelle ça, appel ça au soulevé, il fait écho dans les oreilles. Vous entendez? Est-ce que le président Jovenel Moïse a démissionné? Jean Larue a demandé ça. Premièrement, je m'a dit merci parce que, en fait, au comme chance ce matin, pour me parler
avec le peuple haïtien. Et avant de commencer, moi, j'ai profité de ce moment pour me présenter sympathie. Mon qui perdu, mon qui cher, mon difficile, ça, parce que le pays depuis, je vais dire dans 2 ans, après des moments extrêmement difficiles, le 12 septembre 2017, il y a des manifestations qui commencent dans le pays, ils ont intensifié à partir de l'événement 6-7 juillet. Profitez de moment ça pour me dire, pour me présenter sympathie, tout le monde est victime d'une façon ou d'une autre façon de moments difficiles. Si machin qui perd du business, le monde qui a un camion, propriétaire camion, qui l'incendie, le monde qui a un magasin, qui a une boutique. Et c'est pour ça que nous prenons des décisions au niveau du ministère du Commerce pour qu'il y ait une commission qui mette sur pied. Nous connaissons qu'il y a des gens qui sont au courant et nous connaissons qu'il y a des rapports qui commencent à sortir sur ça. Et la police nationale qui a fait un travail dans ce sens pour identifier toutes les victimes à travers tout le pays. On était parlé avec le Premier ministre qui dit que à travers la direction police judiciaire ou un travail d'enquête qui a mené tout, je crois que c'est important pour nous dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous croyons que ce n'est pas ça que le pays a mérité, ce n'est pas ça que nous mérité. Mais le moment est difficile, on est un moment de crise, une période qui est extrêmement difficile, et c'est pour ça que nous présentons. Un petit temps ça, pour me dire que les gens, entre les deux mondes qu'on dit, leur parle fait clair, c'est leur ça fait pire moi. Question, je me comprends, et m'a dit que aujourd'hui, 2019, c'est le président Jovenel Moïse qui est au pouvoir, et 2 ans et 8 mois à pouvoir, et on dit qu'il y a gagné un pile secteur dans la société qui m'a dit président pour démissionner. Je vais profiter pour me dire que si nous attendons l'autre résultat avec même ça que nous avons fait, nous avons toujours commis les mêmes erreurs parce que même cause nous produit les mêmes effets. Et je dis, de 1986 à aujourd'hui, le pays a 15 présidents, 22 premiers ministres. C'est-à-dire, si nous faisons moyenne, nous avons 33 ans depuis 1986 à aujourd'hui, c'est-à-dire chaque 2 ans et quelques mois pour le pays a presque comme un président si nous faisons moyenne. On a des situations de 1986 à aujourd'hui, il y a des indicateurs comme vous voyez. Et pendant 33 ans, nous prenons occupation militaire étrangère pendant 14 ans. Et si nous prenons 14 ans, ça c'est le cas. Pays qui connaît une stabilité, je dirais, apparente. Pays qui est relativement calme. Est-ce que nous qui doit dire ça, c'est un modèle qui marche? Ça veut dire que son pays, c'est chaque temps qu'on président qui est élu, c'est un coup pour gagner une force étrangère pour mettre au pouvoir. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir et crise que nous connaissons aujourd'hui, moi j'ai que pays des grandes opportunités pour nous faire marier aujourd'hui. Que nous ne pas obliger leur crise politique, c'est des luttes à mort pour nous faire. Ça veut dire des luttes à mort qui mènent, qui vont nous retirer tête part pour nous mettre pas mort. Parce que je veux dire, nous interview que nous débat en journaliste étranger, je me dis clair que le président Jovenel Moïse est approché à des réformes. Est-ce qu'on pays qu'on comprend qui, dans la situation par nous aujourd'hui, qui a vécu côté le président qui fait une campagne électorale, il marche dans tout le pays, il fait des promesses et arriver au pouvoir, il y a une situation par rapport à la promesse qu'il a fait, il faut qu'il rentre dans des négociations politiques.
Et parfois des négociations politiques stériles. Nous avons passé pendant 9 derniers mois. Depuis mois mars, nous avons vu un ministre qui démissionné en gouvernement. Jusqu'à présent, il y a 200 gouvernements. Pour moi, dans ce sujet avec vous, moi, je crois que je dis, ça qui est bien important pour le pays, c'est pour chaque Haïtien. Chaque Haïtien. Je ne vais pas parler d'acteurs. On est que seuls gens nous avons mis le pays ça dans la route de stabilité. C'est lever nos chutes attendus qui permettre que nous venions à accord politique. Et de accord politique, ça, nous avons un gouvernement d'union nationale. Et de gouvernement d'union nationale, ça, nous avons une feuille